Chers amis de Café Évangile, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Bien, chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Louis de Gonzague. Ce jeune Italien descendant d'une famille aristocratique et noble renonça à toute cette vie de privilèges et d'héritage princier pour embrasser la vie religieuse au sein de la compagnie de Jésus les Jésuites et vivre les trois vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Et tout cela par amour pour le Christ. C'est Dieu qui s'est dépourvu de tout pour se faire pauvre afin de nous enrichir. Et c'est cet amour pour le Christ qu'il voit et qu'il aperçoit dans toutes ces personnes qu'il rencontre au jour le jour, spécialement les malades. C'est cet amour profond pour le Seigneur qui l'a amené à se mettre au service de personnes qui, dans un contexte de la peste, ont été infectées et qui, leur démontrant l'amour du Christ en étant à leur chevet, a lui-même contracté la peste et est mort. On se dirait, pourquoi cela? Pourquoi ce jeune, d'une famille aristocratique, noble, nanti, a tout renoncé pour le Christ? Et dans ce service, cet amour pour le Seigneur s'est mis à servir les personnes qui souffraient de la peste et est mort dans ce service-là. Pourquoi cela? Mes chers amis, dans la première lecture de ce jour, nous lisons l'une des pages les plus fortes, les plus relevantes de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Saint Paul qui exprime une préoccupation, qui fait une confession de quelque chose qu'il souffrait en lui. Il a parlé d'une faiblesse dont il faisait l'expérience. Il a demandé au Seigneur constamment de lui quitter cela, de tuer cette faiblesse en lui. C'est-à-dire, Saint Paul ordonne à Dieu de faire ce que lui, dans son humanité, il veut, tout en oubliant que la logique de la vie chrétienne, c'est de laisser Dieu agir en son temps. Et c'est pour cela le Christ l'a dit, « Ma grâce te suffit ». Ce n'est pas à toi de me dire quand quitter cette épine en toi, quand tuer cette faiblesse. Toi, compte sur ma grâce, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Bien, chers amis, combien de fois dans notre vie, nous fixons les yeux sur ces chutes et ces rechutes-là que nous faisons. Et nous faisons des plans pour pouvoir éradiquer ces situations-là de notre vie. Mais au même moment que nous faisons ces plans, nous nous rendons compte que nous n'avons pas la capacité de tuer toutes ces faiblesses-là en nous. Combien de fois dans notre vie, nous avons les yeux greffés sur nous, les yeux greffés sur nos faiblesses, et nous nous déprimons. Pourquoi? Parce que nous cherchons que la solution vienne de nous. Et nous avons oublié que c'est Dieu qui est l'unique qui peut nous faire relever de là où nous sommes tombés. Et c'est ça l'expérience que nous faisons plusieurs fois. Peut-être c'est ton caractère qui est ton tendon d'Achille. Tu n'arrives pas à respecter l'autre, ni ton époux, ni ton épouse. Petite chose, tu traites mal les gens. Et tu t'en rends compte que c'est mal ce que tu fais. Peut-être c'est le péché de l'avarice. Tu veux tout pour toi. Même tu vois quelqu'un souffrir, tu n'arrives pas à ouvrir les mains pour l'aider. À un moment donné, tu t'en rends compte que c'est pas bien, mais tu ne sais pas comment faire. Au jour le jour, tu tombes dans la même chose. Peut-être c'est le commérage. Tu écoutes quelque chose de quelqu'un, tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Et après tout, tu t'en rends compte que tu as encore fait du mal à quelqu'un. Et au jour le jour, tu sens cette douleur-là, cette plaie qui s'ouvre. Rappelez bien à Saint Pierre, quand le Christ l'a dit de venir en marchant sur les eaux vers lui. Quand Pierre s'est rendu compte que, vraiment, je suis en train de marcher sur l'eau. Il a commencé à se regarder à lui-même, à fixer les yeux sur lui-même. C'est ça. Il a commencé à se vanter. Moi aussi, je marche sur les eaux. Et c'est là il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Et conscient de que il va mal, c'est là où il a levé les yeux vers le Seigneur et lui dit, Seigneur, sauve-moi. Et le Christ l'a tendu la main. Chers amis, notre monde aujourd'hui est tellement égoïste. Nous nous prétendons de notre évolution, de notre croissance. Oui, c'est moi-même qui est arrivé à ce stade-là. Personne ne m'a aidé. C'est moi-même. Quel égoïsme. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Même si c'est toi qui es arrivé là-bas, la santé que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La vie que tu as ne t'appartient pas. L'intelligence, la sagesse dont tu as usé pour parvenir à là, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pour cela, devant nos faiblesses, nous sommes appelés à être humbles, à lever les yeux vers le Seigneur, non pas à fixer les yeux sur ce qui nous fait tomber, mais fixer les yeux sur celui qui peut nous faire relever. C'est ça la bonne attitude. Seigneur, sauve-moi. Oui, je sais
que je souffre de telle faiblesse, de tel mal, mais sans toi je ne peux rien. Sauve-moi. Et quand tu t'ouvres à lui, à sa grâce, en te mettant en chemin dans l'effort quotidien, en sachant que tout ne dépend pas de toi, ça dépend aussi de Dieu. C'est là où tu fais l'expérience de sa grâce. Cette grâce qui travaille dans l'ombre sans que tu ne saches. Et il faut cette docilité à Dieu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi. Le salut, nous dit le psalmiste. C'est la force du Christ qui va travailler ta faiblesse. Cherche cette force-là. Fais-toi petit. Rends-toi humble. Et laisse le Seigneur te faire travailler par la force de sa grâce. Il l'a fait à tant d'autres. Il l'a fait à Pierre. Il l'a fait à Saint Paul. Il l'a fait à Marie-Madeleine. Plein de gens. Il est prêt à le faire pour toi aussi. Si toi-même, tu t'en rends compte que ton secours, c'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Lève les yeux vers lui. Sois confiant, espère en lui et laisse-toi guider par sa grâce. Bonne journée. Dieu vous bénisse.